on this Saturday night, millions expected to march against the Trump administration. Another round of nationwide protests in the No Kings movement. The attacks on free speech and fears of authoritarianism fueling demonstrators. He is dismantling every safeguard that we've had for our country. I want my rights back. I'm pissed off. Parfois, tout semble trop calme, jusqu'à ce que la réalité hurle. C'est exactement ce qui s'est passé ces dernières heures. Au milieu du chaos qui règne au sein du gouvernement Trump, une explosion émotionnelle a envahi les rues des États-Unis. Des cris, des pancartes, des visages marqués par l'indignation et des larmes de colère. Les gens sont sortis de chez eux, ont traversé les avenues, ont paralysé des villes entières, car ce qui a été fait cette fois-ci ne peut plus être ignoré. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle polémique, d'un nouveau scandale, d'une nouvelle erreur. Il s'agit d'une erreur fatale qui a directement touché la dignité de ceux qui croient encore que ce pays peut être sauvé. Trump a dépassé toutes les limites. Alors que des milliers de personnes manifestaient dans les rues de Los Angeles contre les actions violentes et inhumaines de l'ICE, la police de l'immigration qui, sous les ordres directs du président, a intensifié ses opérations qui ont séparé des familles, arrêté des travailleurs et terrorisé des communautés entières. Trump jouait avec sa propre santé mentale sur le toit de la Maison-Blanche. Oui, littéralement sur le toit. Ce n'est pas une exagération. Il a tenté de monter là-haut une nouvelle fois, comme il l'avait déjà fait quelques jours auparavant, pour l'une de ses crises publiques. Cette fois-ci, quelqu'un semble l'avoir retenu à temps. Mais les comptes rendus de la presse qui a encore le courage de montrer la vérité sont clairs. Des agents des services secrets sont restés en position pendant de longues minutes, prêts à contenir une nouvelle manifestation de l'effondrement mental de Trump. Le président de la plus grande puissance mondiale menace d'installer des ogives nucléaires dans le bâtiment présidentiel lui-même et déclare ouvertement qu'il a tout acheté, que tout lui appartient, qu'il a payé de sa poche. Ce n'est pas seulement embarrassant, c'est dangereux. C'est la représentation claire d'un homme qui a complètement perdu le sens des réalités et qui continue pourtant à détenir le pouvoir. Pendant ce temps, le peuple crie. Il crie dans les rues. Il crie sur les réseaux sociaux. Et si vous regardez cela en ce moment, vous êtes peut-être aussi révolté. Vous avez peut-être l'impression que les États-Unis ne peuvent plus supporter cela, qu'il est impossible de normaliser l'absurde et qu'il est temps que quelqu'un dise « ça suffit ». C'est pourquoi, avant de continuer, laissez-moi vous faire une demande importante. Si vous pensez aussi que le peuple américain est poussé vers le fond par des décisions insensées et dangereuses, laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant. Écrivez « Je ne suis pas seul dans ce combat ». Cela aidera cette vidéo à toucher plus de gens, fera passer ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre et montrera qu'il existe encore une communauté consciente, critique et prête à résister. Votre voix compte et lorsque vous commentez, vous renforcez cette résistance. Mais cette erreur ne s'est pas limitée au territoire américain. Alors que Trump était pris à partie à Los Angeles, le monde réagissait. Au Royaume-Uni, des manifestations ont envahi les rues devant Chevening House, où l'allié de Trump, J.D. Vance, rencontrait des diplomates britanniques. C'était l'écho d'une révolte qui dépasse désormais les frontières, car l'erreur fatale n'était pas seulement interne. La manière dont Trump a tenté de conclure un accord avec Vladimir Poutine représente l'une des humiliations diplomatiques les plus honteuses de l'histoire des États-Unis. Trump a envoyé Steve Witkoff, un agent immobilier sans aucune expérience internationale, comme émissaire personnel pour traiter avec le dirigeant russe. Le résultat a été désastreux. Witkoff a utilisé un agent du KGB comme traducteur, une aberration en termes de sécurité nationale, et est revenu en affirmant que Poutine serait prêt à retirer ses troupes des territoires ukrainiens occupés. Quelques jours plus tard, la vérité a éclaté. Ce que Poutine exigeait réellement était exactement le contraire, que l'Ukraine cède officiellement des zones hautement stratégiques et fortifiées que la Russie n'avait pas réussi à conquérir. En d'autres termes, Trump a presque offert une victoire militaire à Poutine sur un plateau, sans consulter le Congrès, sans soutien international, sans transparence. Sous la pression des alliés européens et de Zelensky lui-même,
l'émissaire du président est revenu sur ses propos et a déclaré qu'il avait peut-être mal compris. Peut-être, avec un peut-être, il a tenté de justifier la cession de la souveraineté d'un pays allié. Avec un peut-être, il a mis en péril des alliances historiques et des vies humaines. Et tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous êtes encore là, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va vraiment pas. Et vous avez raison. Cette chaîne existe pour cela, pour mettre en lumière ce que l'on tente d'enterrer sous des montagnes de mensonges et de distractions. Alors, si ce contenu vous touche, si cela a du sens pour vous, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ici, la vérité n'est pas négociable. Ici, nous exposons ce qui doit être exposé, avec courage, clarté et respect pour ceux qui en ont assez d'être pris pour des idiots. Abonnez-vous, parce que ce combat est loin d'être terminé, et vous voudrez être aux côtés de ceux qui ne se taisent pas. Trump ne s'est pas arrêté là, il a encore eu le temps de recevoir en grande pompe le dictateur de l'Azerbaïdjan. À l'intérieur de la Maison-Blanche, entre drapeaux et vitrines, Trump a présenté des produits de campagne pour 2028 comme si la Constitution n'existait pas. Avec un sourire aux lèvres, il a déclaré qu'il pourrait se présenter à nouveau s'il le souhaitait, que tout le monde veut qu'il reste 4 ans de plus, qu'être dictateur c'est cool. Et il a entendu son invité répondre « Oui, vous devriez continuer. Nous, les dictateurs, restons au pouvoir pour toujours. » Ils ont ri ensemble, filmé, enregistré, diffusé, comme s'il s'agissait d'une blague, comme si tout cela n'était que du divertissement. Pendant ce temps, le pays saigne, des policiers sont tués, des centres de recherche sont attaqués, et Trump reste silencieux sur les attentats réels qui se produisent sur le territoire national, y compris celui qui a coûté la vie à un officier noir à Atlanta, dans une attaque terroriste d'extrême droite alimentée par les mensonges qu'il a lui-même contribué à répandre. Mais bien sûr, il n'en fera pas mention, car pour le régime Trump, ce qui ne sert pas le récit est ignoré. Ce qui menace l'idolâtrie est effacé. Ce qui remet en cause le mensonge est traité comme un ennemi. C'est le portrait d'un pays en plein effondrement. Et la question qui reste est « jusqu'à quand ?» La réponse à cette question ne se trouve pas dans les gros titres des grands médias qui continuent à agir comme si tout était normal. La réponse se trouve dans le cri étouffé de ceux qui ne supportent plus de voir les institutions démocratiques se démanteler jour après jour. Elle se trouve dans les yeux fatigués de ceux qui ont perdu l'espoir de voir la justice rendue pour tous, et pas seulement pour ceux qui détiennent le pouvoir. Elle se trouve dans la frustration de voir le pays se transformer en scène pour des délires autoritaires, où le président se comporte comme un empereur décadent, entouré de flatteurs, de trompeurs et d'extrémistes, alors que des millions d'Américains luttent pour conserver leur maison, payer leurs factures et protéger leur famille. Trump insiste pour nourrir son fantasme de pouvoir éternel, ignorant complètement la souffrance réelle du peuple. Il ne parle pas au peuple, il parle pour lui-même. Il ne répond qu'à son propre ego, et cela est plus dangereux qu'il n'y paraît. Car lorsqu'un dirigeant croit pouvoir mentir, manipuler et détruire sans conséquence, la prochaine étape est toujours l'abus. Il l'a fait en exhibant fièrement des produits électoraux illégaux, en se moquant de la Constitution, en provoquant la justice, et en réaffirmant que, même si la loi l'interdit, il trouvera un moyen. Pendant ce temps, son gouvernement préparait de nouvelles attaques. Dans un geste effrayant, Trump a lancé un plan visant à démanteler les universités américaines qu'il considère comme des ennemis idéologiques. La menace qui pèse sur l'UCLA est claire. Soit elle paie un tribut d'1 milliard de dollars, soit elle sera fermée. Le même plan s'étend à Harvard, où il a ordonné au ministère du Commerce de révoquer les brevets de l'université, dans le but d'étouffer financièrement l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Tout cela par vengeance, par revanche, par contrôle idéologique. L'objectif est clair, transformer les centres d'éducation en centres d'endoctrinement.
en les obligeant à adopter une vision MAGA du monde. Ce n'est pas de la politique, c'est de la tyrannie déguisée en gestion. C'est de la persécution camouflée en patriotisme. Et si vous pensez que cela ne vous concernera pas, détrompez-vous. Car lorsque l'on détruit la liberté de penser, d'enseigner, de questionner, il ne reste plus que la peur. C'est la peur qui s'installe dans les couloirs des universités, dans les rédactions des journaux, dans les réunions de familles divisées par leurs opinions politiques. C'est la peur d'être étiqueté, d'être persécuté, d'être réduit au silence. Et cette peur a déjà contaminé la société américaine. Elle se propage comme un virus, alimenté par les discours haineux, les théories du complot et les campagnes de désinformation. Des personnalités telles que Laura Loomer, qui était récemment considérée comme une plaisanterie en raison de ses idées absurdes sur le 11 septembre, circulent désormais dans les couloirs du pouvoir et sont reçus par les autorités du ministère de la Défense et du département d'État. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous laissé des voix extrémistes prendre le contrôle des structures censées protéger la démocratie ? La réponse réside dans l'omission, dans la normalisation de l'absurde. C'est pourquoi les manifestations comme celles qui ont envahi Los Angeles sont si importantes. Elles sont plus que de simples manifestations. Elles sont les signes vitaux d'une démocratie qui lutte encore pour ne pas être étouffée. Mais se battre n'est pas facile. Se battre est fatigant. Se battre fait mal, surtout quand rien ne semble changer. Et c'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, que beaucoup se taisent, que beaucoup acceptent l'inacceptable. Mais si vous êtes ici en train de regarder cela, c'est parce qu'il y a encore une flamme en vous. Une indignation, un sens de la justice qui refuse de mourir, et c'est exactement ce qu'ils redoutent. Ils craignent que vous continuiez à réfléchir, à vous poser des questions, à vous informer, parce qu'une population consciente est la plus grande menace pour l'autoritarisme. C'est pourquoi, encore une fois, si cette vidéo a du sens pour vous, si elle vous aide à relier les points, si elle vous ouvre les yeux sur ce qui se passe réellement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est un moyen puissant de renforcer ce réseau de personnes qui ne cèdent pas aux mensonges. C'est une façon simple de dire « je suis là, je suis attentif et je refuse d'être manipulé ». Le monde entier observe. En Europe, les dirigeants font pression sur Trump et ses alliés pour obtenir des explications sur la réunion désastreuse avec Poutine. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a refusé d'accepter toute proposition impliquant la cession de territoire. Il a fermement déclaré qu'il ne céderait pas 1 centimètre de ce que son peuple défend avec son sang et son courage. Il a également exigé des garanties pour que l'Ukraine puisse enfin adhérer à l'OTAN. Pendant ce temps, les alliés européens ont révélé qu'ils avaient dû interroger Witkoff à 3 reprises pour obtenir la vérité. Lors du premier appel, il a menti. Il a déclaré que Poutine avait proposé un cessez-le-feu et la restitution des territoires. Lors du deuxième appel, il a hésité. Lors du troisième appel, sous la pression, il a admis que Poutine voulait tout. Il voulait les régions stratégiques. Il veut le cœur de la résistance ukrainienne. Et il n'accepterait un accord que si Trump soutenait publiquement la cession de ses terres. C'est cette proposition absurde qui a failli être mise à l'ordre du jour en raison de l'incompétence, de l'arrogance et de la soumission du président des États-Unis. Une erreur fatale qui a révélé au monde entier ce que beaucoup ici savaient depuis longtemps. Trump ne représente pas la force des États-Unis. Il représente sa fragilité, fragilité morale, fragilité institutionnelle, fragilité stratégique, alors que d'autres dirigeants renforcent les alliances, défendent des principes et construisent des ponts. Trump détruit tout ce qui a pris des décennies à consolider. Il trahit ses partenaires, il sabote les accords, il rit avec les tyrans, et pire encore, il le fait avec fierté, comme si détruire l'image des États-Unis était une victoire personnelle. Comme si son obsession du pouvoir était plus importante que la vie de millions de personnes. Comme si le monde n'existait que pour nourrir son narcissisme.
Et pendant qu'ils s'amusent avec les dictateurs, ce sont les Américains qui en perdent le prix. Ce sont les travailleurs qui perdent leur emploi avec l'effondrement de l'économie. Ce sont les communautés d'immigrants qui vivent dans la terreur. Ce sont les étudiants qui voient leurs universités menacées. Ce sont les parents qui enterrent leurs enfants à cause de la haine qui l'attise. Ce sont les policiers qui meurent en silence, sans un mot de respect de la part du commandant en chef. Si vous pensez que tout cela est injuste, que c'est trop lourd, que c'est trop injuste pour continuer à être ignoré, alors vous êtes exactement au bon endroit. Parce que cette chaîne existe pour montrer que la vérité a encore une voix, que le peuple a encore du pouvoir, et que chaque vidéo comme celle-ci est une petite étincelle dans l'obscurité qu'il tente d'imposer. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. Envoyez-le à cet ami qui se sent impuissant. Diffusez la vérité, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les postes, ils ont les armes. Mais nous avons la conscience, et la conscience, lorsqu'elle s'éveille, est imparable. Il n'y a plus de place pour les illusions. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un nouveau cycle politique troublé. Il s'agit d'une tentative continue et stratégique visant à détruire les fondements qui soutiennent ce qui reste de la démocratie américaine. Donald Trump n'agit pas seul, et l'erreur fatale qu'il a commise ces derniers jours a révélé, plus que jamais, l'étendue et la profondeur de son projet autoritaire. Un projet qui ne se contente pas de gouverner. Il veut dominer. Il veut réécrire l'histoire, les lois, les valeurs. Il veut redessiner le pays à son goût, même si cela coûte la stabilité mondiale. Ce n'est plus une théorie, c'est en train de se produire. Dans chaque discours déformé, dans chaque attaque contre les institutions, dans chaque silence complice face à l'extrémisme qu'il a lui-même encouragé. C'est dans les rues, c'est dans les universités, c'est sur les réseaux sociaux où la haine se propage plus vite que la vérité. C'est dans les couloirs du pouvoir où les voix sensées sont écartées et où les figures dangereuses gagnent du terrain. Et c'est surtout dans le regard de ceux qui croient encore que tout cela est normal, que tout cela passera, que ce n'est qu'une phase. Mais ce n'est pas le cas. Quand un président monte sur le toit de la Maison-Blanche en criant qu'il va installer des ogives nucléaires, ce n'est plus une phase, c'est un effondrement. Quand il se moque de la Constitution devant des dirigeants étrangers et exhibe des produits de campagne comme s'il était le propriétaire du pays, ce n'est pas du marketing, c'est un avertissement. Quand il nomme des agents immobiliers pour négocier avec Poutine et menace les universités de sanctions se chiffrant en milliards, ce n'est pas de la gestion, c'est un abus de pouvoir. Et quand il reste silencieux sur les attentats terroristes internes tout en répandant des mensonges sur les vaccins et la science, ce n'est pas de l'oubli, c'est une stratégie. Tout ce qui est fait a un objectif clair, semer la confusion, diviser, affaiblir. Et c'est pourquoi des vidéos comme celle-ci doivent exister, parce que pendant qu'ils essaient d'effacer la vérité, nous insistons pour la faire ressortir, avec des données, avec indignation, avec courage. Parce que si la vérité n'est pas dite maintenant, demain, il sera peut-être trop tard. Et la vérité, c'est que Donald Trump a commis une erreur fatale. En essayant de tromper ses alliés internationaux, il a brisé des ponts qui ne seront peut-être jamais reconstruits. En associant le nom des États-Unis à des régimes autoritaires, il a compromis notre crédibilité. En essayant de négocier la souveraineté de l'Ukraine en coulisses, il a révélé une loyauté qui n'est pas envers le peuple américain, mais envers des dirigeants qui méprisent la démocratie. En transformant la Maison-Blanche en un marché de vanité, il a déshonoré le symbole ultime du service public. En ignorant la douleur des victimes de l'extrémisme interne, il a réaffirmé de quel côté il se trouve. Et en s'attaquant aux universités, à la presse, aux scientifiques, aux juges et à toute voix qui s'oppose à lui, il a déclaré la guerre ouverte à son propre pays. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du drame, c'est la réalité. Et chaque jour qui passe sans réaction renforce encore davantage ce projet. Mais tout n'est pas perdu, car de l'autre côté de cette tragédie annoncée, il existe encore une résistance. Il existe encore des personnes qui ne se sont pas pliées,
qui continuent à protester même si personne ne le diffuse, qui continuent à enquêter malgré les menaces, qui continuent à éduquer, à écrire, à dénoncer, qui continuent à croire qu'il est possible de reconstruire. Et cette chaîne fait partie de cette résistance. À chaque vidéo, à chaque mot, à chaque dénonciation, nous plantons un pieu dans le sol et disons « ça suffit, assez ». Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, c'est parce que cette même force vit en vous. Vous la ressentez. Vous la voyez, vous comprenez ce qui est en jeu. Et cela vous rend partie intégrante de quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agit pas seulement de politique. Il s'agit de l'avenir. Il s'agit de valeurs. Il s'agit du type de monde que nous laisserons à ceux qui viendront après nous. C'est pourquoi je vous demande du fond du cœur, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez les notifications. Mais surtout, partagez. Diffusez ce contenu comme si vous donniez une carte à quelqu'un qui est perdu dans le noir. Parce que beaucoup de gens se sentent seuls. Beaucoup de gens pensent qu'ils deviennent fous parce qu'ils voient ce que les autres font semblant de ne pas voir. Et une simple vidéo peut être le début d'un changement. Un message, une étincelle, un signe qu'il existe encore de la lucidité dans ce chaos, qu'il existe encore de la vérité au milieu du mensonge, qu'il existe encore des gens prêts à se battre non pas avec des armes, mais avec leur conscience. Et la conscience est quelque chose qu'aucun régime ne peut contrôler. Donald Trump peut essayer, il peut crier sur les toits, il peut mentir devant les caméras, il peut manipuler les données, attaquer les universités, se moquer de la Constitution, négocier avec des dictateurs. Il peut essayer de réinventer la réalité par la force. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, effacer ceux qui se sont déjà réveillés. Et la vérité, aussi enfouie soit-elle, trouve toujours un moyen de remonter à la surface. Tôt ou tard, elle explose. Et quand cela arrive, aucun empire du mensonge ne survit. Merci d'être là, merci de résister. À bientôt dans la prochaine vidéo.